Amigos, amigas, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, comme tu le vois, je suis installé sur un vélo. On va parler du cardio, la fameuse question, la question que tout le monde se pose et surtout qui crée des débats, j'ai l'impression, dans tous les sens sur Internet. On va essayer de mettre fin à tous ces débats-là une bonne fois pour toutes. Est-ce qu'il faut faire son cardio avant ou après la séance? Ou peut-être les deux? Spoiler alerte, je crois que j'ai déjà la réponse. On est parti. On va traiter ça comme une dissertation, les amis. Intro, développement et ensuite conclusion. Donc d'abord, on va voir les points positifs de faire du cardio en début de séance, points positifs d'en faire en fin de séance et ensuite voir si on peut pas trouver un entre deux ou s'il y a des inconvénients à en faire en début ou en fin de séance. On commence tout de suite avec le début de séance. Très souvent, on entend « faut absolument pas faire de cardio en début de séance, sinon tu te crames et ensuite, c'est pas possible de faire ta séance derrière ». Il y a du oui et il y a du non là-dedans. Il y a peut-être même du peut-être, on va dire. On va commencer par le oui. Il y a du oui là-dedans dans le sens où si tu démarres une séance de sport avec du cardio qui est un petit peu trop intense, qui du coup fait vraiment beaucoup augmenter ta fréquence cardiaque, qui va utiliser en fait de l'énergie que tu as de stocker à l'intérieur des muscles ou même en circulation entre guillemets dans le muscle, et ben du coup c'est une énergie qui va pas pouvoir être mise derrière dans ta partie renforcement musculaire, musculation. Donc, on pourrait argumenter que le cardio en début de séance, c'est pas possible. Ceci étant, tu as peut-être déjà vu certaines de mes vidéos sur l'échauffement, le warm-up, qui est une partie qui est essentielle dans n'importe quel type de séance qu'on fait. Que ce soit une séance de HIIT, une séance full cardio, une séance de renforcement musculaire, une séance de musculation, de force, vraiment tout ce que tu veux, l'échauffement est toujours nécessaire. Peu importe la durée de ta séance et peu importe le type de séance que tu fais. Mais pendant l'échauffement, il faut bien qu'on ait quand même une augmentation de la température corporelle et une augmentation de la fréquence cardiaque. Donc, est-ce que le cardio ne pourrait pas répondre à ce besoin-là? Eh bien, je te le donne dans le mille. La réponse est oui. Tu pourrais donc faire du cardio en début de séance pour t'échauffer, mais à ce moment-là, il faut respecter quelques conditions. Je te conseille de le faire pas très longtemps, 5-10 minutes, et surtout de le faire à intensité faible. Puisqu'en fait, le problème du cardio qui se pose quand on le fait en début de séance, c'est qu'avec une intensité trop haute, c'est là qu'on vient cramer justement nos réserves énergétiques. Ceci étant, si tu le fais à basse intensité, et ben tranquillement, tu prépares tes articulations, tu prépares ton cœur, ton corps et même ton cerveau à ton effort. Et là, on est dans le juste et tu peux très bien en faire en début de séance. Parlons maintenant du cas du cardio en fin de séance. Le cardio en fin de séance, on entend toujours que c'est très bien. Ceci étant, ce serait cool de comprendre pourquoi. Le cardio en fin de séance, il est intéressant pour plusieurs points. En fin de séance, la plupart du temps, tu as encore de l'énergie pour pouvoir faire justement un effort type cardio modéré, mais peut-être plus assez d'énergie pour continuer ta séance, enfin la partie en tout cas musculation. Donc d'une part, ça te permet de prolonger ton effort et ceci étant, de ne pas être complètement cramé. Parce que potentiellement, on pourrait se dire, tu pourrais continuer un petit peu la muscu, mais du coup, tu vas te surfatiguer. Et c'est pas forcément très intéressant. Au-delà de ça, le cardio en fin de séance, il prolonge ton effort, mais surtout il te permet de brûler plus de calories, puisque à l'intérieur de ta séance, tu vas avoir une dépense énergétique qui sera plus importante si tu fais du cardio en fin de séance. Je montre un vélo, mais ça peut très bien être évidemment sur du tapis de course, vélo elliptique, etc. N'importe quel type d'ergomètre. On a donc cet élément prolongation de l'effort, augmentation de la dépense énergétique, mais aussi j'aimerais te parler d'un élément qui est hyper intéressant et qu'on trouve pas énormément en fait dans les vidéos, je trouve sur internet, c'est le fait que ça te prépare à une meilleure récupération. Dans le sens où quand tu as fait ta séance de sport, donc ta séance de musculation, tu as créé des micro-lésions à l'intérieur de tes muscles, ce qui leur permet de se reconstruire plus fort, potentiellement plus gros, plus performant, etc. Ces micro-lésions, elles amènent certes ensuite une compensation et même une surcompensation pour avoir justement les résultats que tu souhaites avoir. Ceci étant, ça vient aussi créer ce qu'on appelle des déchets métaboliques. Je fais toujours une analogie avec une baguette de pain. Tu vas comprendre très vite ce que je veux dire. C'est que du coup, ton muscle, tu vas le casser techniquement pour qu'il se reconstruise plus fort. L'analogie avec la baguette de pain, tu vas la comprendre tout de suite. Lorsque tu prends une baguette de pain, que tu la coupes en plein milieu, pour avoir 2 demi-baguettes, tu as des miettes du coup qui restent sur ta planche à découper. Eh bien ces miettes, c'est le parallèle que je cherche à faire avec les déchets métaboliques. C'est-à-dire que lorsque tu as une réaction chimique justement d'agression sur le muscle, pour qu'il puisse encore une fois se reconstruire plus gros, c'est évidemment ce qu'on cherche, plus gros, plus fort, plus tonique, etc. Mais en soi, tu as des déchets métaboliques, c'est-à-dire que la réaction chimique qui s'est passée dans le corps va amener le corps à créer ces déchets métaboliques. Les déchets métaboliques, ils peuvent être responsables notamment de tout ce qui peut être un peu courbature, mais aussi ils vont empêcher à tes muscles de prolonger l'effort ou éventuellement d'avoir une bonne récupération. Quand tu commences à faire du cardio modéré en fin de séance,
ça te permet d'avoir justement une partie de ces déchets métaboliques qui sont éliminés parce qu'ils sont réutilisés par d'autres organes. Ils peuvent être réutilisés par les muscles comme source d'énergie, ils peuvent être utilisés par le cerveau, par le foie, ils peuvent être utilisés de plein de manières différentes. Les déchets métaboliques, c'est ce qu'on appelle des lactates. Peut-être que ça te parle, le terme acide lactique. Très longtemps, on a pensé que l'acide lactique, c'était ça en fait qui faisait mal à l'intérieur justement des muscles 24-48 heures post-séance et que les courbatures étaient dues justement à cet acide lactique. On peut éventuellement faire un lien, mais ce serait un raccourci qui serait assez grossier. Si on récapitule, on a donc les lactates qui sont générés à l'intérieur des muscles lorsque tu fais un effort et le cardio en fin de séance qui permet un petit peu de les évacuer et donc, comme je le disais, de préparer ta récupération. Alors, conseil qui sort complètement de nulle part, mais dans l'eau gazeuse, tu as du bicarbonate de sodium qui va venir éponger justement un peu les copains des lactates, ce qu'on appelle les ions H+, qui peuvent être responsables justement de tout ce dont on a parlé juste avant. Donc, cardio modéré en fin de séance, oui. Cardio faible intensité en début de séance, oui. Donc, comme je te le disais en début de vidéo, au final, on peut faire du cardio en début et en fin de séance. Du temps que tu as la bonne intensité qui correspond et le bon temps de travail, eh bien les deux sont tout à fait justifiés. Amigos, amigas, cette vidéo touche déjà à sa fin. J'espère en tout cas qu'elle t'a apporté des nouvelles informations sur la manière de t'entraîner et surtout quand placer ton cardio et à quelle intensité. Dis-moi en commentaire si tu savais tout ça ou si au contraire tu veux peut-être plus d'informations. Je pourrais même faire une vidéo un petit peu plus informative et éducative sur les processus physiologiques justement de l'effort en termes d'intensité en début, en milieu ou en fin de séance. Pour rappel, je suis formateur de physiologie et d'anatomie, donc c'est ma passion, je ferai avec grand plaisir. Dis-le moi en commentaire si c'est le cas, mets un petit pouce vers le haut pour me soutenir et évidemment tu peux t'abonner à la chaîne pour ne pas rater mes futures vidéos. La prochaine tombe mercredi, conseil sportif pour débutants numéro 4 et on se retrouve aussi dimanche de la semaine prochaine pour la prochaine vidéo de dimanche 10h. À très vite, bisous et porte-toi bien.